TV3. TV3, bon, tout le monde sait que tu es le frère d'Arafat. C'est ça? Ou c'est pas toi? Demi-frère ou frère? C'est son grand frère. Demi-frère. C'est son frère. Oh, le appel. Demi-frère. Pourquoi vous les parlez? C'est bizarre. Voilà. Non, mais c'est demi-frère, il faut. Parce que si on doit partager l'héritage, il faut. Demi-frère, nous sommes frères, nous sommes demi-frères. Ah, d'accord. Voilà, t'as vu, non? Il parle baoulé. C'est difficile à porter. Est-ce que ça t'a été favorable ou défavorable dans ta carrière? Bah, ça, c'est une question. Hein. Ouais, je sais. Non, le fait. Non, la question, c'est quoi? Le fait d'être le frère d'Arafat ou bien. Oui, Okay. La question, voilà, non, moi je pensais que après ce qui s'est passé. Je sais pas. Non, c'est vrai, il a compris. Mon manager, c'est moi la question. Bon, ça m'a apporté beaucoup. En même temps aussi, on reçoit aussi beaucoup de cailloux. Toi-même, tu sais comment ça se passe. C'est ça. Sinon, j'ai eu une chance que beaucoup n'ont pas. Ouais. Et bon, je rends gloire à Dieu pour ça. Et en même temps, les ennemis, les jaloux, on n'y peut rien. C'est ainsi la vie. Voilà. Très bien. Ta carrière, tu l'entames comment? Dans quelles conditions? Avec qui? Pourquoi? Focus sur ton début de carrière. Pardon, il faut reformuler ta question. Voilà, parce que ça commence à partir un peu trop vers. En fait, il te prend pour un politicien, en fait. C'est son travail. Il pose des questions aux politiciens, donc. Souvent, je le regarde un peu quand il fait ce truc à la télévision. Donc, pardon, tiens. Bon, TV3 avec nous. Alors, c'est quand t'as commencé quand la musique? Ça me donne de parler comme il se doit, voilà. Bon, pas que j'ai commencé la musique quand. Ouais. D'abord, je suis issu d'une famille d'artistes. Ouais. Donc, déjà, la musique, nous, on l'a dans le sang. C'est pas qu'on a commencé bien, qu'on a essayé, non. Nous, on a commencé pour nous à la chorale. Très bien. Parce que déjà, j'ai fréquenté dans une école, je ne vais pas dire le nom, dans une école catholique. Si ça existe plus, tu peux dire le nom. Non, ça existe. Sont tombés. L'école là, ça existe. Ouais, Donc, du coup, tu vois que déjà, on se frottait à la chose. Mais le vieux, lui, il payait des coups, donc lui, il ne voulait pas qu'on se mette dans le mouvement, quoi. Aller à l'école, donc. Et puis, bon, à un moment donné, le virus a pris le dessus, puis bon. On a commencé. Les parents aussi, arrivés au moment, ils ont freiné beaucoup d'artistes. C'est-à-dire que s'il a laissé les jeunes faire la musique, sachant que c'est dans le non, mais par contre, là où papa était très rigoureux avec nous, c'était surtout sur le matériel. Parce que vous savez, en son temps, notre papa, il avait un espace. Donc, du coup, la plupart de tous les artistes du Côte d'Ivoire, disons, les artistes de la génération de notre papa. Quand tu parles de votre papa, tu parles de Wompi. Oui. Bien sûr. En tout cas, mon défunt père. Voilà. Et donc, par rapport au matériel, c'est quoi le truc? Il était très strict parce qu'il voulait qu'on ait une connaissance des instruments, du matériel. Mais nous voir jouer avec ça, il ne voulait pas. Parce qu'en ce temps-là, en ce temps dont je vous parle, en ce temps-là, l'accord d'une guitare coûtait vraiment excessivement cher. Vous n'allez pas la casser. Donc voilà, du coup, tu ne connais pas la chose, c'est vrai que tu veux t'amuser ça. Quand tu casses, c'est fini. Et là, s'il y a une répète, là, en ce moment-là, tu fais comment? Et puis, l'époque de nos parents n'est pas nous, notre époque. Oui, parce que le casser 3 fois la corde, la guitare, tu l'as bien. Ouais, il ne s'est rien passé. Hein. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est souvent le vieux, il sort, il vient, tu ne sais pas, peut-être il est arrivé, tu ne sais pas si le vieux il est souqué ou il est un peu les jetons, bien pas. Tu viens, et puis tu viens casser quoi? T'as la guitare, c'est la guitare de son ami, son ami avait cherché la guitare tout à l'heure. Puis ils ont discuté à 17h hier là-bas. Le gars, il prend sa guitare, la corde est cassée. Mais quand tu en parles, on est que tu as cassé, tu as dû en casser. Toi aussi. Voilà, c'est le mec qui on en a cassé, non? On était enfants, on a fait des. Moi, c'était mon époque. Donc, quand c'est quoi, tu prends les faux coups, quoi, les jeunes gauches. Dans les faux coins. Voilà. Toujours. Mais ça a servi des formations, en fait. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu sais que ça coûte ça, il faut ça pour ça. Donc, voilà. Tu joues un instrument? On a tous tapé ça. Bon, pas pour dire que tu dis. Batterie. Ça, c'est la batterie. Hein. Non, ça, c'est. Je crois que tu ressembles au batteur de la fac là. C'est ce qui est devant toi, qui est là tous les jours. C'est tout ce c'est ça qui fait ça. Mais l'homme même qu'ils ont tout d'abord même d'affaire de batterie, mais c'est Dieu. Mais il jouait très bien. Lui, déjà tout petit, lui. Il y avait du bruit dans sa tête, hein, donc. Didier est venu. Lui, il est venu au monde avec ça. Lui, là. On a remarqué. Lui, il est venu. Didier est comme ça. Il touche un truc, paf. Et tout ce qu'il touche là, lui, ça lui réussit. Hein. Dans la famille, lui, en tout cas, lui, c'était comme ça. Et vous étiez direct, tu dis, oh là là, le soin. Non, mais je te jure. Il ramasse les morceaux qu'on plaquait à la maison, qu'on finit de travailler. Démonte les Walkman. Ah, ça c'est Il vient, souvent papa, ça va payer les tuteurs, on cherche ça à la maison, on ne trouve pas. Stéphane, où tu es, papa, il n'a pas vu. Le soir, tu rentres, il est dans la chambre. Il dit, Didier, c'est pas tout le papa en train de chercher là.
pas ça. Oui, quand c'est quoi, il a un visage innocent, façon qui me fait pitié. Jean, tu peux pas lui dire, c'est quand même. Bah non, C'est moi, toi non, qui l'as payé. Bah oui. c'est moi le plus grand. Bah c'est ça, hein. C'est toujours comme ça. Big up à mon frère, il a pris des coups. Hein. C'est comme ça. On dit maintenant pour t'appeler TV3 ou toujours DJ TV3? Non, maintenant c'est Aguilar TV3. Aguilar. Ouais. Aguilar, tu veux dire DJ. C'est mignon, Aguilar. Ça veut dire quoi, Aguilar? Non, en fait, Aguilar, c'est un nom que je me suis donné par rapport à un film que j'ai regardé. Attila. Ah, parce que je vois. Là, mais bien sûr. Attendez, il explique. Assassin's Creed. Ouais, ouais. Dans Assassin's Creed. Voilà, Ouais. l'acteur m'a tellement marqué. Est-ce qu'il est mort dans le film? Non, il est pas mort, Aguilar. Il m'a tellement marqué par Sa détermination. dans le film que j'ai pris le film. En fait. Et après, je te fais voir le baiser du dragon. Pardon. Tu peux prendre ce nom. Je suis les artistes comme. Un matin, tu t'appelles TV3. Non, mais ils sont tous comme ça. Non, mais à la Mais base, lui pourquoi aussi. Moi, par contre, moi, au moins, là, j'ai pris un bon nom. Et l'autre, quand il se lève chaque matin, il a un nouveau nom. Là. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, pourquoi tu appelles TV3? Ça veut dire que c'est TV, c'est la télé. Mais pourquoi 3 Parce qu'il y avait déjà le 5. Et puis. Pourquoi il n'y avait pas le 5? C'est vrai? Tu sais, déjà au quartier, déjà, moi, j'étais déjà brouillon. Moi, j'étais trop ennuyé. Et puis, en fait, je t'explique une chose. Chez nous, à la maison, là, c'est chez nous, toutes les grandes stars sont venues chez nous au quartier. Ouais. Pour ceux qui ont fait Petit Cody, qui connaissent la fête. Ah oui, je connais. Moi, j'ai eu la chance de voir Adjaman. Toi, tu l'as vu, tu le connais. Il sait même pas. Il s'appelle Gaston. Tu as connu Alessandro Troubadou? Ouais, Haïti Troubadour. Moi, j'adore Haïti Troubadour. D'accord, tu l'as connu, et puis Voilà, quoi? Et puis quoi? donc, tu vois, Faut le respecter. quand ils sont dans le milieu. D'accord. Attends, il y a expliqué un peu. Explique donc. Et là, c'est moi la star au lieu. L'homme n'est rien. Il l'a obéi. Vas-y. Juste pour rigoler. Donc, T'es la star, Orion. moi, en fait, donc, je me suis donné plusieurs petits sobriquets. Quand je suis rentré dans le milieu de l'animation, j'avais pour idole DJ Mackenzie, le grand frère Mackenzie. Petit mouton. Oui, voilà, vraiment, je le kiffais. Donc, puis, petit à petit, je me faisais appeler Petit Mackenzie. Et puis après, les gens m'ont dit, non, faut te démarquer un peu. Et puis, une fois, j'ai une camarade au quartier qui m'a passé à la télévision. Je dis, pourquoi tu m'appelles comme ça? Toi, tu me trouves pas de télévision. On m'appelait DJ télévision, ça fait bizarre. Ouais, c'est vrai. Mais il y a une Donc je m'appelais, donc voilà. Donc j'ai gardé ce nom TV Le Roi. C'était TV Le Roi en fait. Avant c'était pas TV3, c'était TV Le Roi. C'était ça le nom. Puis le matin, c'est passé au niveau du milieu maquillage. J'ai dit non, TV Le Roi c'est trop tout. Puis j'ai commencé, j'ai réfléchi, ils m'ont dit mettre TV3 tout court. Au moins, ça sort de l'ordinaire, je sais que je suis seul, il n'y a pas de problème. Tout. En ce moment, TV5 n'était même pas encore arrivé. TV5 n'était pas encore là, non. Si, le Donc en fait, c'est TV5 qui est arrivé. J'ai dit TV5 est venu comme afin de couper, de caler musique. Nous, on avait l'antenne à Makori. Il n'était pas des DJ. Là, tu parles d'antenne. Il n'y pas des DJ en sobriquet. Toi, tu parles des. Après TV3, il y a un DJ TV16 en fait. Voilà. Oui, TV5, oui. Voilà. Du coup, quand lui il a sorti son album, que ça commençait à mousser, bon, c'est maintenant que l'avènement du jockey commençait à prendre de l'ampleur. Donc, vu que mon petit nom aussi a commencé à monter un peu, en disant que moi, je copiais, je lui dis, mais bon, c'est pas mauvais de copier, mais ça me donnait un peu de. Voilà, donc il y avait TV3 et TV5. Voilà, donc, Mais TV5 a boussé avant TV3, donc tu veux t'appeler TV6. non, il peut pas. Tu comprends le dessus? Bon, maintenant il s'appelle. Aguilar. Aguilar. Maintenant, c'est Aguilar TV3. Aguilar. Et ça dit Aguilar en grec, ça veut dire DJ. Tu ne veux pas, je reste toujours DJ jockey. Ok. Voilà. Ça, c'est mon métier de base. Tu as dit jockey.